Merci beaucoup. Vous me donnez l'opportunité de me prononcer sur l'installation des lampadaires solaires au niveau de Goudam. Pratiquement toute la semaine durant, nous avons observé ensemble cette installation-là. Je viens avec l'équipe qui m'accompagne depuis pratiquement 21 heures, 0 heure, donc 3 heures d'horloge. Nous venons de faire pratiquement le tour de Goudam pour constater avec tous la lumière dans Goudam. Je me réjouis de cela, véritablement en tant que maire, parce que une de notre ambition principale a toujours été de faire de Goudam une ville éclairée. Aujourd'hui, je peux dire sans risque de me tromper que ces choses réalisées par beaucoup d'actions entreprises sur le terrain. Il y a d'abord l'électrification ou l'extension du réseau électrique avec la Sénélec qui a beaucoup coûté à la municipalité de Goudam et qui se poursuit aussi. Mais avec le projet des lampadaires solaires, nous sommes véritablement entrés dans le cercle des villes éclairées. Désormais, Goudam est éclairé. Nous avons constaté ça aujourd'hui avec les 400 lampadaires installés ou implantés. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité aux nouvelles autorités en place. Parce qu'il faut le reconnaître. Le chef de l'État, lors de sa visite au niveau de la Casamance, particulièrement à Ziguinchor et à Goudam, a été interpellé par les maires du département par ma voix. Ça a été chose faite. Donc, au nom de l'ensemble des maires du département, je voudrais dire merci à M. le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc aujourd'hui, le constat il est clair, c'est un sentiment absolu de satisfaction pour notre commune. C'est un défi qu'il fallait relever. Il est aujourd'hui relevé. Donc en gros, c'est ce que je peux dire sur ma visite. J'ai tenu personnellement à voir de visu cette installation-là. Et nous nous sommes rencontrés sur le terrain avec l'entreprise qui est chargée de l'implantation pour voir les 400 poteaux installés. Quels sont les poteaux qui ne s'allument pas techniquement? Je pense que nous avons rencontré certains. Et ils ont pris l'engagement, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, que ça se fera demain pour l'essentiel ou pour toutes les lampes installées. 400, oui, je pense qu'on a eu un surplus de 15 autres lampes qui sont installées. Donc sur les 400, il y a 15 de plus, ça nous fait 415 poteaux installés à Goudam. Naturellement, Goudam est devenu une très belle ville, mais ça reste encore des poches qu'il faut éclairer parce que ce n'est pas encore suffisant. Je me permets de dire, est-ce que nous ne ferons pas encore la demande pour des rajouts? Si c'est oui, on va s'en réjouir. Si on nous répond favorablement, on va applaudir. Sinon, la commune a pris sa responsabilité, son engagement de faire le reste, comme nous l'avons débuté. C'est la raison pour laquelle vous constatez dans cette délégation la présence de la Sénélec qui nous accompagne pour voir là où les zones qui ne sont pas éclairées et qu'en dehors des poteaux ou des lampadaires solaires, qu'est-ce qu'il faut mettre pour que ça soit éclairé. Notre préoccupation, c'est Goudam. L'ancien Goudam aujourd'hui est définitivement éclairé. Nous avons fondamentalement axé notre visite aujourd'hui dans deux quartiers, principalement à la Liberté, où nous avons constaté qu'il faut poursuivre l'extension du réseau électrique. Et là, je pense que la Sénélec a bien noté. Ensuite de cela, il y a la cité aux et forêts. Il y a une partie de cité millionnaire. Bref, la mairie a la possibilité aujourd'hui de poursuivre l'extension pour que Goudam n'ait pas de zone d'ombre en définitive. Donc je me réjouis véritablement et c'est le lieu pour moi de remercier aussi l'ensemble des membres de l'équipe municipale et autres qui nous ont accompagnés dans cette tâche-là. Il fait pratiquement 0 heure, ils sont là avec nous, ça mérite d'être applaudi. Je voudrais féliciter ou remercier les populations de Goudam parce que j'ai suivi l'applaudissement, la joie de la population au moment d'accueillir ces lampadaires solaires. C'est une fierté pour nous. Et j'ai vu que tous dans un élan de satisfaction, ils ont tenu à rendre un hommage à la municipalité, à féliciter le maire sur ce travail remarquable. L'éclairage public est une compétence transférée. On ne la réclame pas. C'est pour nous. On ne la réclame pas. C'est pour la municipalité de Goudam. Raison pour laquelle la population a compris ça. On dit merci. Il y a beaucoup d'autres chantiers maintenant qu'il faut poursuivre en dehors de l'éclairage public ou de l'électrification. Voilà. Ça me rappelle une belle phrase de l'adjudant Ngom qui était là, à la gendarmerie, en 2021, quand les premiers lampadaires solaires sont arrivés à Goudam. La nuit, il a pris son téléphone, le premier jour, lampadaire solaire pour me dire, monsieur le maire, vous nous aidez à régler le problème de l'insécurité. Aujourd'hui, Goudam beaucoup plus éclairé, c'est Goudam moins exposé à l'insécurité. L'insécurité, il est global, hein? Elle est entière.
c'est depuis le vol de bétail, en partant par les agressions, en partant par l'utilisation inadéquate des ressources du fleuve. Il y a beaucoup de choses là-bas. Donc la question des lampadaires solaires ou de l'électrification de manière générale est un problème de sécurité sociale aussi, de paix, de stabilité, de quiétude. On peut dormir tranquillement sans être inquiété. Donc ça, c'est une question qui est fondamentale. L'électricité, comme l'eau, c'est fondamental. On ne peut pas aller sans ça. On ne peut pas envisager même le développement sans ces questions-là. Donc, bref, c'est la raison pour laquelle ça a été un défi, parce que la municipalité de Goudomp a compris les enjeux de cela, comme partout d'ailleurs. Il faut régler cette question-là. Bref, bravo à la municipalité de Goudomp. Bravo aux autorités qui ont accompagné, aux autorités de l'État central, je veux dire, qui ont accompagné ce processus-là, avec à sa tête le président de la République. Je veux applaudir l'initiative des imams de Goudomp, qui le vendredi ont fait passer dans l'ensemble des mosquées de Goudomp une mise en garde pour l'entretien de ces poteaux-là. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est des poteaux qui ne sont pas de fer. À la limite, si je ne me trompe pas, c'est du béton. Donc, au contact du fer, comme les coupes-coupes, comme d'autres trucs utilisés, ça peut se détériorer complètement. Donc, ils ont lancé un message, là où j'ai pris, à la mosquée où j'ai pris ici, j'ai entendu l'appel, la mise en garde. Ils sont partis trop loin pour dire que la sanction serait sans appel. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les populations sont heureuses d'accueillir ce bien-là, elles sont décidées à le préserver. Donc c'est ça. Donc moi, à la suite de ces imams-là, je veux lancer un appel, mais particulièrement à la jeunesse de Goudomp. Parce que les femmes ne vont pas détruire ça. Les vieux ne vont pas détruire ça. C'est les jeunes dans leurs activités passionnantes qui font ça. C'est soit ils sont derrière le Kankourang, soit ils sont dans la lutte, voilà, ils sont dans le sport. Il y a des vainqueurs, il y a des vaincus. La passion a fait qu'on s'attaque à des biens de manière déraisonnée. J'invite la jeunesse à prendre conscience de cette utilité publique pour qu'ensemble nous puissions préserver ces lampadaires-là. C'est un cri de cœur que je lance, c'est un appel que je lance. À la suite des imams, la sanction serait sans appel. Et en tête, le premier, c'est le maire.